Bonjour à tous, alors nous voici de retour sur les réseaux sociaux, les coulisses de nos essais vous connaissez et aujourd'hui avec un camion un peu particulier. Vous voyez le câble, donc câble électrique, et oui, une toupie électrique, le fameux Sany. On vous l'avait présenté l'année dernière lors des 24 heures du Mans camion, et bien là on va travailler avec, on va faire un essai en région toulousaine chez la maison Garouste qui, pour eux aussi, c'est une première, essayer un camion électrique, on va voir ce que ça donne. En tout cas, on va aller faire du chantier sur le terrain, du vrai boulot, afin de voir ce que ça donne. Allez, on s'en dit plus dans un moment. Présentation générale, vous avez vu un look différent, mais je vous en dis plus dans un instant. A tout de suite. Eh bien, avant de prendre la route, il va falloir débrancher le camion. Il est resté en charge toute la nuit. Sany laisse le client choisir son type de chargeur. Là, c'est un Helios avec un service SAV européen, mais le client sera libre de choisir 40 kW pour celui-ci. Lorsqu'on charge la nuit, disons que ça suffit. On se met sur une prise 67 ampères, ça suffit. Vous aurez la nuit pour charger. Si on veut une charge rapide, évidemment, il faudra mettre une borne ou un chargeur plus gros. Mais en tout cas, sur ce type d'utilisation et lors des démonstrations de Sany chez les clients, on propose ce 40 kg qui va faire le boulot. On va largement avoir de quoi recharger la nuit. En capacité de batterie, là c'est pareil, on est sur du 350 kW, donc on n'a pas non plus 600 kW comme sur un Iactros où on va devoir recharger en ultra rapide. Sur ce type d'application, ça peut suffire, ça va dépendre vraiment de l'utilisation du client. Donc on décharge, on débranche le camion et on va prendre la route. On est à 99%, donc il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire le boulot. Allez, une fois à l'intérieur, alors déjà on découvre que c'est un environnement chantier, c'est quand même étudié pour, au niveau de facilité de nettoyage, etc. On voit qu'il y a du plastique, on voit que c'est rustique, c'est fait pour du chantier. En termes d'ergonomie, là aussi, on voit que c'est rustique. La poignée, on est sur le siècle d'avant, on n'est pas en pneumatique, on est dans du mécanique, mais de notre côté, ça fonctionne. Par contre, environnement numérique assez présent. On a, et c'est peut-être là d'ailleurs le plus gros paradoxe, on a un environnement rustique dont la commande de vitesse, qu'on voit clairement qu'elle a été rajoutée, c'est pas du tout intégré comme chez les copains, mais la surprise, c'est que lorsque l'on allume le contact, on a un système Android, on a du digital, on a des écrans, on voit que ça fonctionne. Au niveau des interrupteurs, là encore on est sur du basique, mais je dirais que pour ce type de boulot, c'est pas forcément mal. On est dans un univers qu'on ne connaît pas forcément, un univers différent, mais bon, voilà, l'espace à bord c'est pas mal. On a quand même de l'espace si on veut se reculer. Une couchette, alors là il faut être chinois sûrement pour aller dedans, parce que les gros gabarits comme moi, on ne va pas aller dans la couchette. En tout cas, vous allez pouvoir poser votre sac, vous allez avoir de l'espace à bord. Si ce n'est que voilà, on est dans du rustique, mais n'oublions pas un prix. Il y a un prix au bout. Et ça, on vous le dira sur le papier, mais comparé à un camion électrique européen, il y a quand même une sacrée différence. Donc il faut bien justifier tout ça. Allez, sans plus attendre, on prend le volant, on y va. Alors pour ceux qui se posent la question de comment on démarre un véhicule électrique, eh bien tout simplement à la clé. On vient attendre, on appuie sur le frein, on vient attendre le bouton Ready ici. Et une fois que l'on est enclenché Ready, eh bien on prend tout simplement son levier et on est en D3. On a la possibilité de passer en séquentiel en manuel ou bien carrément en manuel et on appuie sur l'accélérateur. C'est d'une simplicité infantile. Franchement, c'est hyper intuitif. On n'a pas à avoir à réinventer la roue, ça fonctionne et une fois enclenché, on laisse faire et c'est parti.
Alors ça y est, ça fait déjà un petit moment qu'on a pris la route, c'est la deuxième livraison, puisque Olivier a fait la première un peu pour me montrer, donc maintenant c'est à mon tour. Nous sommes chargés à 33 tonnes, alors 33 tonnes sur un 8.4 ça peut surprendre, mais non, il y a toujours une tonne d'exemption par rapport au véhicule électrique. On a 7 cubes et demi, on a une capacité normalement de 7,8, donc on est bon, et franchement ça se manœuvre normalement. Petit truc quand même, vous avez peut-être remarqué sur les images, l'empattement du camion. C'est plus long qu'un empattement traditionnel comme on les connaît en France, donc parfois un peu plus compliqué à manœuvrer. C'est vrai que ces empattements longs, par exemple en Angleterre, on les connaît, on les a déjà vus, on les a déjà soulignés, notamment dans un des derniers essais où on avait vu des camions anglais. En France, on est quand même habitué à avoir des empattements courts sur les 8.4 et c'est vrai qu'à l'utilisation, dans certaines ruelles, c'est parfois un peu limite. Sur le première livraison, c'était de nuit, on n'a pas filmé. Olivier a un peu galéré parce que c'était une petite rue et c'est vrai que c'est un poil plus difficile. Après, à l'utilisation en ville, je dirais que ça marche comme un camion traditionnel. Sur ce véhicule, on a un moteur, c'est un 250 kW, donc ce qui fait un équivalent à 340 chevaux. Sur les toupies à béton, on est rarement plus puissant. On n'a pas pour objectif de faire la course. On est là réellement pour se faufiler en ville. En tout cas, c'est la mission première de ce véhicule. Voilà. Je continue, on s'en dit plus et pour l'instant, ça fonctionne. Alors sur voie rapide, c'est un peu ce qui pêche toujours sur les véhicules électriques, puisqu'on se demande, c'est très consommateur d'énergie, on ne recharge pas, ben, le camion il déroule. Alors c'est vrai que très nettement, c'est là où ça va consommer le plus sur une utilisation comme ça, en toupie, sur des livraisons en ville. C'est la fameuse, le périphérique, la fameuse partie où on roule, et là ça vient consommer. Alors on roule comme les autres, il n'y a aucun problème. Niveau sensation au volant, alors évidemment ça roule. Je vais être franc avec vous, on voit quand même qu'on est sur un camion chinois. La destination première, c'est pas le confort, c'est pas le luxe, c'est de l'utilitaire. Et en comparaison avec un camion comme on en trouve aujourd'hui en toupie, ça pêche. Je ne vais pas vous vendre du rêve, on est là pour vous dire la vérité. Mais une chose est sûre, c'est que ça fonctionne. C'est assez rustique. Évidemment, les matériaux et tout, c'est basique, mais niveau équipement, on a ce qu'on a sur un camion traditionnel. On a de l'écran numérique, on a la tablette centrale, on a l'Apple CarPlay, on a quand même pas mal de choses qui permettent d'avoir un certain confort, mais avec quand même un ADN chinois. Au niveau de la transmission sur ce véhicule, je vous ai dit, un moteur de 150 kW qui vous donne 340 chevaux, transmission 6 vitesses, vous avez la possibilité de le mettre en manuel ou en automatique. On s'aperçoit, on ressent les changements. C'est un peu moins fluide que sur certains camions de la concurrence. Ici, on peut sentir quand même le changement, notamment en ville. Ça met quelques à-coups en ville. Sur la rocade, sur les périphériques, là, je dirais que ça déroule, il n'y a rien à signaler de particulier. Mais en tout cas, on voit que ça fait quand même le boulot. Il n'y a rien à dire. Alors c'est rude, on est sur un 8.4 suspension mécanique, il n'y a pas de secret. Quand on a le poids, évidemment, c'est un peu rude. Il faudrait l'essayer à long terme pour vraiment voir la différence. Une chose est sûre par contre, on est en zéro émission et on vient de livrer au centre-ville de Toulouse et c'est vrai qu'on surprend même les gens sur le chantier. On arrive sur le chantier, le gars il dit mais t'as pas le moteur allumé? Eh ben non, on n'a pas le moteur allumé et c'est peut-être ça la magie parce que quand on décharge, là encore, c'est le moteur électrique annexe qui prend le relais et on a uniquement le bruit de la toupie, des roulements, mais il n'y a pas de moteur à combustion qui fonctionne. On avait eu une expérience un peu similaire à l'époque avec, rappelez-vous, un essai qu'on avait fait chez GMT à Monaco. On avait essayé une toupie hybride. Ben, c'était pareil, on n'entendait pas le bruit lors des manœuvres et c'était quand même plutôt sympa. Et Olivier me le faisait remarquer. C'est vrai que toute la journée, c'est quand même un plus sur le chantier de ne pas avoir le moteur du camion qui tourne. Voilà. Avantage, inconvénient, ces nouvelles technologies, il va falloir s'y habituer. Mais une chose est sûre, à l'utilisation, ça fonctionne.
la pompe hydraulique qui alimente la toupie. Donc le moteur électrique alimente, enfin, fait tourner la pompe et la pompe fait tourner la toupie. Alors la grande question, et vous vous la posez tous, l'autonomie. Et voilà, on y vient. Les véhicules électriques, il y a deux questions, hein. L'autonomie et comment on les charge. Allez, ça, la charge, on y viendra tout à l'heure. Pour l'instant, parlons autonomie. Alors, quels sont les chiffres de ce camion? Alors déjà, batterie CATL, c'est un des plus gros fabricants de batteries au monde. C'est la technologie LFP. Alors ça, c'est plutôt pas mal. Vous savez, c'est ce qu'on a également sur l'Actros i600. Pourquoi c'est pas mal les LFP? Parce qu'on peut les charger à fond. Vous pouvez tous les jours partir à 100% et vous n'endommagerez pas votre batterie. Sur ce véhicule, sur le Sani, la garantie elle est donnée à 6-7 ans suivant votre contrat, jusqu'à 70% de capacité, et au cas où vous êtes en dessous, on vous remplace les batteries. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet la durée de vie du camion de garantir une certaine autonomie. En capacité, les batteries, elles sont où sur ce camion? Rappelez-vous, sur d'autres camions essayés, elles sont dans les longerons, à la place des réservoirs. Eh bien ici, pas du tout. Elles sont sur l'arrière de la cabine, et c'est ce qui explique cet empattement un peu long, puisqu'on vient allonger le véhicule pour les mettre à l'arrière de la batterie. En gros, on a 10 packs, 2 x 5 packs de batterie, ou en tout cas 2 x 5 des composants. Et là, on a une capacité environ de 350 kW. Alors ça ne donne pas une autonomie de fou. Sur le papier, on va dire qu'on fait 200-250 km. Ça va aussi dépendre, l'autonomie, de comment on utilise la boule, comment sur le chantier on va vider, si c'est à la grue, à coup de panier, est-ce que c'est tout d'un coup, est-ce que, voilà, il y a beaucoup d'utilisations possibles. Ce qui est sûr, c'est que sur une journée complète, ça va être compliqué si on est dans des conditions difficiles. Parce que les 200 bornes d'autonomie, ça c'est la capacité, en tout cas le rayon d'action, mais ça va quand même vachement dépendre du chantier. Là par exemple, on est déjà à 2 rotations, nous sommes à 50% d'autonomie. Donc ça veut dire qu'en théorie, on pourrait faire la même chose. Mais est-ce qu'on va prendre le risque d'aller faire le dernier tour? Disons 3 tours, ça passe sans problème. Le 4e, ça va commencer à être tendu. Ça va dépendre de où vous rechargez. Alors pour la maison Garouste, chez qui on est aujourd'hui, c'est relativement facile. Si on a au planning quelqu'un d'assez malin, et ils le font même pour les camions diesel, eh bien il va essayer d'envoyer le camion recharger à la centrale la plus proche. Lorsqu'on a plusieurs centrales, c'est facile. Voilà, ça va, c'est une logistique, en tout cas, à appréhender. C'est une méthode de travail différente. On ne va pas gérer un camion électrique comme on gère un camion diesel. Le camion diesel, on sait qu'on peut lui faire à peu près n'importe quoi. On peut le faire rester longtemps sur un chantier ou lui faire, en tout cas, faire des missions très diverses. Le camion électrique, il va quand même falloir réfléchir avant du boulot qu'on va vouloir lui faire, de façon à être sûr de pouvoir rentrer. Parce que dans l'absolu, on pourrait se recharger. Mais où? Sur ce véhicule, c'est une CCS2. Donc ça veut dire on a la capacité de venir sur un superchargeur. Mais soyons clairs, il n'y en a pas des superchargeurs. En tout cas, accessibles au camion, il n'y en a pas. Concernant Garouste, sur cet essai, il y a un chargeur portable, donc en général c'est 40-50 kW, c'est à peu près tous les mêmes, ça c'est suivant le choix du client. Eh bien on le charge la nuit, puisque la nuit, en charge lente, il n'y a aucun problème, le camion part à 100%. Ce matin au départ on était à 99%, donc il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Mais c'est vraiment spécifique, et ne croyez pas qu'avec n'importe quel camion électrique, que ce soit ce Sani ou n'importe quel autre, vous pourrez faire le même boulot dans les mêmes conditions. Il va falloir adapter. Et ça aussi, ça fait partie de ces nouvelles technologies. Alors, dans les points intéressants du Sani, en tout cas, que l'on ne trouve pas forcément sur tous les camions. Alors déjà, on n'a pas ménagé le camion. Soyons clairs, Olivier, ce matin, il a mis le compte, on était chargé, il y avait urgence, il fallait être à telle heure sur le chantier. On n'a pas réellement eu une conduite rationnelle. C'est vrai que sûrement,
en optimisant un peu ça, on pourrait augmenter le rayon d'action. Le point intéressant, vous savez le fameux one pedal, le mode où on accélère et dès que l'on relâche la pédale, ça vient freiner, donc recharger. Eh bien sur le Sany, particularité, on peut régler l'intensité de ce ralentisseur. Alors c'est pas un ralentisseur, hein. Vous savez, on l'a déjà expliqué dans d'autres essais électriques, c'est en vérité l'électricité qu'on met dans l'autre sens et qui vient recharger via le moteur électrique, hein. On a un inverteur et hop, on vient recharger de l'électricité. Bien ici, sur votre commodo de ralentisseur, on pourrait l'appeler, on a des crans 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et on s'aperçoit que si on vient régler ces crans, le simple fait de lâcher la pédale d'accélérateur, eh bien ça vous freine vraiment. Alors c'est vrai, là sur autoroute, on va le mettre à 0 parce qu'on est sur le périphérique, on va rouler tranquille, donc on n'a pas réellement besoin de ralentir le camion. Mais en ville, c'est plutôt pas mal. Entre deux feux rouges, vous ne toucherez jamais la pédale de frein. Le simple fait de relâcher la pédale accélérateur va venir vous freiner et donc va venir recharger la batterie. Voilà, c'est tout ça. Je pense qu'à l'utilisation et avec un peu d'expérience, on peut réellement optimiser et au final faire une journée de boulot traditionnelle. En tout cas, ces crans adaptatifs, cette puissance que l'on peut régler, de puissance de ralentissement que l'on peut régler, ça c'est un bon point que l'on peut mettre au profit de Sany. Je ne l'avais pas encore vu sur d'autres véhicules, il y avait cette fonction One Pedal, mais pas forcément la possibilité de régler. Voilà. Donc un point pour le camion chinois. Alors, un dernier point au niveau des idées reçues, et c'est marrant parce que alors Olivier normalement conduit un camion thermique, hein, il a ce camion à l'essai et c'est un peu une nouveauté pour lui. Et il me dit on va pas mettre, alors il fait très chaud, je vais pas vous mentir, on est en été, vous verrez les images, l'été sera passé depuis bien longtemps. Ici on est en été, on est dans le sud de la France, on est sur Toulouse, évidemment, il fait 35 degrés dehors, donc je peux vous dire qu'il fait chaud. Et Olivier me dit on va pas mettre la clim, ça va consommer. Alors c'est vrai, si vous la mettez pas, ça consommera moins, ça on est d'accord. Mais l'incidence, elle est faible, donc on a fermé les vitres et j'ai mis la clim à fond. Et je vous garantis, on va arriver quand même, puisque vous voyez, pour vous donner un ordre d'idée, pour ceux qui connaissent la région, on était centre-ville de Toulouse. On arrive à la hauteur d'Airbus et on a Aéroscopia à gauche, le musée Airbus. Donc on a déjà fait un bout de chemin et on a utilisé 2% de batterie. Donc vous voyez, c'est pas non plus la clim va pas avoir une incidence au même titre que lorsque l'on fait tourner la pompe hydraulique. Évidemment que ça prend de l'énergie, mais beaucoup moins que de bouger le camion en charge où c'est là réellement que l'on va demander l'effort maximum. Je sais pas si vous le voyez sur l'image, on vient de passer une série de dodanes. Eh ben, c'est là où ça pêche hein, quand même le camion chinois, c'est que c'est un poil moins confortable qu'un camion traditionnel. Alors je connais pas les tarifs et je suis pas là pour vous vendre du rêve et encore moins pour vous vendre un camion. Nous on est là pour essayer les camions et j'ai l'habitude de dire la vérité. C'est vrai que c'est plus rustique, hein, on va se l'accorder, Olivier me le disait, ça marche, il est même agréablement surpris, il n'y a rien à dire, mais si on le compare... allez, un Volvo, un Renault, même un Iveco, on est un peu plus rustique dans celui-là. Ça, c'est une évidence. On le sait, c'est pas une nouveauté, mais moi, ce que je pense, et pour avoir déjà été en Chine et essayé, vous vous rappelez, le camion de l'année chinois, on était allé essayer ces véhicules, je pense que de ce côté-là, ça va aller très vite. Alors, à première vue, ce camion, c'était pas non plus sa destination première, puisque rappelez-vous ce que je vous ai dit à l'introduction, Sany a racheté Pushmeister. Ils sont arrivés à la toupie à béton par Pushmeister, puisque Sany est propriétaire, vous savez, ça fait des pelleteuses, c'est un gros groupe industriel, et c'est avant tout ce qu'il y a derrière qui vendent. Le camion, on dirait que le châssis, c'est juste ce qui vient entraîner ce que l'on a derrière. La priorité pour Sany, c'est évidemment la toupie et le système global qui gère le béton. Maintenant, je suis sûr qu'au fil des ans, ces camions, ils vont s'améliorer par rapport à la demande du marché européen, parce qu'à la base, évidemment, en Chine, on prend peut-être un peu moins en considération les desiderata du chauffeur. Ici,
l'opérateur, c'est quand même la clé du système. Et c'est vrai que les demandes des clients feront peut-être que ces camions s'amélioreront au fil des ans en termes de confort, d'ergonomie, etc. Mais quand même, il faut être franc, les bases sont là et force de constater que ça fait quand même le boulot. Alors sur les images extérieures, vous pouvez voir toujours les voitures en centre urbain, hein. Ça, ils n'ont pas évolué. Hein. Par contre, ils n'ont pas gagné. C'est pas comme le bon vin, ça s'améliore pas avec le temps. Franchement, chapeau les gars qui opéraient en centre-ville en permanence. Je ne sais pas comment vous faites parce qu'il faut quand même avoir beaucoup de patience. Petite remarque que je constate au volant de ce camion, lorsque l'on est entre Seyss et Onde, que je remonte, là je suis maintenant à vide, je remonte vers la centrale pour recharger un nouveau tour et je m'aperçois que l'enchaînement des ronds-points successifs, eh bien avec ce mode One Pedal, on recharge vraiment. Alors là, évidemment, la consommation est moindre, on est vide, hein, donc ça déroule tout seul, mais c'est aussi le cas de toutes les toupies. Il y a 50% du trajet qui se fait à vide. Eh bien là, le fait d'accélérer entre les deux ronds-points, de ralentir, de tourner, eh bien j'économise parce que je viens recharger mes batteries. Et ça, suivant le parcours du camion, ça peut avoir une réelle incidence. Voilà, c'était bien à noter. Ce Sani, il fait exactement comme tous les copains électriques. Et au final, je vois que je vais entamer mon troisième tour avec quasiment 50% d'autonomie. Je suis à 46. Ça va peut-être recharger un poil, on arrive là. En tout cas, je sais que j'aurai pas de problème pour faire ma prochaine étape. Toujours sur les retours d'expérience de cette conduite de véhicule électrique. Alors très clairement, maintenant je suis vide et on rentre, là ça saute. Franchement, là ça saute, c'est raide. Autant ça passait en charge, même si c'était quand même un peu plus raide. Là à vide ça saute. En revanche, bon point quand on est à vide, il m'a fallu doubler un cycliste. Il suffit d'appuyer sur l'accélérateur et là ça décolle. Même si on n'a que 250 kW, donc l'équivalent de 340 chevaux, je le répète, malgré tout, c'est on-off. Hein. On n'a pas, comme sur un moteur thermique, cette rupture de charge. On est réellement plein gaz d'un bout à l'autre. Et ça, c'est plutôt plaisant. Alors évidemment, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour l'autonomie du camion, mais une chose est sûre, ça fonctionne. Hein. En tout cas, ce qui est sûr, on vient de croiser des collègues de chez Garouste, puisque bon, il y a quand même beaucoup de camions sur la région toulousaine. Ça fait le même boulot, ça c'est une évidence. Le silence à bord, ça on peut en parler. Alors c'est vrai que c'est silencieux, on entend le roulement du véhicule, des bruits dont on n'a pas l'habitude, des craquements de châssis, etc. Mais par contre, il n'y a pas le bruit du moteur, mais ça c'est commun à tous les véhicules électriques. Bien voilà, hein, j'arrive au terme de mon essai et encore une expérience, hein, une nouvelle expérience. C'est vrai que ces camions aux nouvelles énergies, qu'ils soient électriques, hydrogène ou autres, eh bien ça nous en apprend tous les jours un peu plus. Et là, ce Sani Pushmeister, parce qu'il faut rappeler la marque allemande, eh bien face à la concurrence, c'est peut-être ce qui fera demain la différence. Aujourd'hui, les marchés avec l'électrique, ça va s'ouvrir. C'est plus chasse gardée des constructeurs européens. On risque de voir plusieurs nouveaux opérateurs arriver sur ce secteur. Vous retrouverez évidemment toutes les fiches techniques, les détails sur le papier, dans le magazine. Moi, si je devais faire une conclusion, on a fait le boulot comme les autres. Alors c'est vrai, c'est plus rustique, c'est différent, c'est un monde, un univers dont on n'avait pas forcément l'habitude, mais force de constater que ça fonctionne. Aujourd'hui, il y a les tarifs aussi qui vont jouer, avoir une incidence. Ces véhicules électriques, ils sont quand même placés très cher, très au-dessus du marché actuel. Mais tout ça, ça va changer. Et peut-être que les Chinois vont accélérer ce changement. Hein. En tout cas,
Ils sont là pour perturber le marché, ça c'est certain. Ils vont faire leur place, on commence à en voir tourner. Et ceux qui croient que c'est juste une utopie, il n'y a qu'à regarder le monde de la voiture et ce qui se passe dans l'automobile. Eh bien peut-être demain ça pourrait se passer dans les camions. Allez, il me reste à vous souhaiter bonne route, soyez prudents et à très vite sur les réseaux sociaux. Bye bye.